cognition synthétique des réseaux de neurones artificiels est fondamentalement une cognition catégorielle. Elle analyse et elle classe en des concepts ou des motifs particuliers les données sur lesquelles ces réseaux doivent agir. À travers ces catégories de pensée synthétiques, ces réseaux construisent une image qui n'est pas une copie d'un réel extérieur qui serait prédonné et prédéterminé, mais une image qui exprime des dimensions de l'interaction créatrice de nouvelles significations synthétiques entre ce réseau de neurones et le monde des données auxquelles on lui donne accès. Comment fonctionnent ces catégories de pensée artificielles et de quoi sont-elles constituées? Sont-elles analogues à nos propres catégories de pensée humaines? Comment comprendre leurs spécificités sans rester centré sur nos propres modes de fonctionnement cognitif humain? Le niveau d'activation d'un neurone artificiel lorsqu'on lui présente un mot est l'intensité à laquelle ce neurone réagit à ce mot. Ce niveau d'activation traduit donc à quel point ce mot est reconnu ou détecté par le neurone, c'est-à-dire dans quelle mesure ce mot appartient à la catégorie synthétique spécifiquement associée à ce neurone. Un groupe de mots ayant des forts niveaux d'activation à un même neurone artificiel appartiennent donc fortement à la catégorie de mots discriminés par ce neurone. Exemple, un neurone s'active fortement pour les mots nothing, nobody, neither, never, none. Ces mots appartiennent tous fortement à la catégorie rien que porte ce neurone et qui lui permet de repérer tous les mots liés à l'idée de rien. Lorsqu'on s'intéresse à des mots présentant de forts niveaux d'activation à un même neurone formel, c'est-à-dire des mots appartenant tous fortement à la catégorie synthétique associée à ce neurone, on pourrait s'attendre à ce que ces mots soient proches sémantiquement, comme dans l'exemple que je viens de mentionner. Et plus précisément encore, on pourrait s'attendre à ce que des mots étant l'objet de niveaux d'activation forts et très proches soient proches sémantiquement. Car si un neurone les classe à un niveau élevé et voisin d'appartenance à la catégorie de mots qu'il traque, cela devrait signifier que ces mots sont sémantiquement rapprochés. Nous avons étudié les 100 mots, ou plus précisément les 100 tokens, les plus détectés en moyenne par les 12 800 neurones des deux premières couches neuronales perceptrons du modèle de langage GPT-2 XL d'OpenAI, soit 1 280 000 occurrences de mots. Nous avons mis en lumière, dans le cadre de néocognition, un phénomène contre-intuitif de la cognition catégorielle synthétique: la divergence catégorielle périactivationnelle des core tokens. À savoir que des mots activant à des intensités fortes et proches un même neurone artificiel, c'est-à-dire des mots reconnus comme appartenant à la même hauteur à la catégorie synthétique associée à ce neurone, ne semblent pas forcément proches au niveau sémantique. Voici des exemples de cette divergence sémantique apparente. Fisher, cookies. Unless, HTTPS. Bob, socialiste. Hispanique, jazz. Pour nous, les êtres humains, ce phénomène semble paradoxal car nous avons tendance à penser le reste du monde de façon anthropomorphique. Nous projetons sur le monde nos propres caractéristiques humaines, nous attendons ainsi à ce que tout ce qui n'est pas humain fonctionne malgré tout conformément à nos propres conceptions. Ainsi, nous avons tendance à spontanément estimer que les catégories de pensée synthétiques devraient être unifiées de la même façon que le sont nos propres catégories de pensée humaines, c'est-à-dire unifiées vis-à-vis des mêmes sous-dimensions catégorielles que celles que nous avons l'habitude d'utiliser dans notre pensée individuelle ou culturelle des objets et des événements du monde. Mais des systèmes cognitifs et culturels différents produisent des catégories de pensée différentes, des visions paradigmatiques du monde qui ne sont qualitativement pas identiques. Il en va ainsi des différences culturelles humaines, synchroniques ou diachroniques, ainsi que nous le montrent l'anthropologie et la psychologie interculturelle. Il en va de même ainsi entre les cognitions humaines et animales, comme le pointe l'éthologie. Nous pouvons ô combien imaginer de même concernant la cognition des systèmes d'intelligence artificielle. Nous, les êtres humains, en tout cas occidentaux,
À notre époque actuelle, reconnaissons le bleu clair et le bleu foncé comme appartenant à une même catégorie unifiée de couleurs, le bleu. Cela étant donné que nous catégorisons les couleurs avant tout à partir d'une sous-dimension catégorielle précise, la teinte. Nous sommes dès lors habitués à penser que le bleu clair et le bleu foncé appartiennent à une même catégorie de couleurs, le bleu, sans être perturbés par le fait qu'ils sont différents vis-à-vis d'une autre sous-dimension, la luminosité. Et nous sommes ainsi habitués à regrouper au sein d'une même catégorie de couleurs des couleurs de même teinte, dotées pourtant de sous-dimensions de luminosité différentes. Mais il n'y a rien d'absolu ou de naturel dans ce mode de catégorisation. La catégorisation est une construction cognitive singulière, pas une lecture passive et évidente de propriétés intrinsèques du monde à d'emblée prendre en compte. Les Latins, à l'âge classique, par exemple, ne catégorisaient pas les couleurs comme nous. La sous-dimension catégorielle centrale qu'ils utilisaient était justement la luminosité et non la teinte. Et dès lors, ils regroupaient au sein d'une même catégorie de couleurs des couleurs ayant le même niveau de luminosité, par exemple le vert foncé et le bleu foncé. Ils étaient donc habitués, à la différence de nous, à catégoriser ensemble des couleurs ayant des sous-dimensions de teinte différentes. Il en va de même pour la pensée catégorielle synthétique. Une catégorie artificielle, en raison entre autres de ce que l'on appelle la fonction d'agrégation qui préside au mode de fonctionnement de son neurone associé, est constituée de différentes sous-dimensions catégorielles que ce neurone a progressivement fabriquées et décidé de faire converger au sein d'une même catégorie durant sa phase initiale d'apprentissage. Parce que ces sous-dimensions catégorielles se sont révélées être efficaces pour contribuer à la réalisation des tâches demandées au réseau de neurones impliqués. Ces sous-dimensions catégorielles sont liées au plus fort poids de connexion que le neurone, ici en jeu, entretient avec les neurones de la couche précédente, à partir de laquelle ce présent neurone se constitue. Plus précisément, une catégorie d'un neurone de couche N est constituée d'une combinaison de sous-dimensions catégorielles construites et extraites à partir des catégories des neurones avec lesquels il est fortement lié en couche précédente N-1. Et c'est cela qui explique le phénomène de cognition synthétique que nous présentons ici et qui nous apparaît comme une divergence catégorielle lorsque nous le regardons à partir du référentiel épistémologique d'observation de nos propres catégories de pensée humaines. Deux mots présentant des niveaux d'activation forts et proches à un même neurone formel, c'est-à-dire des niveaux d'appartenance forts et proches à la catégorie synthétique détectée par ce neurone, vont nous apparaître ainsi comme sémantiquement hétérogènes parce qu'ils relèvent en fait de différentes sous-dimensions catégorielles parmi celles regroupées et combinées par ce neurone. Autrement dit, chacun de ces mots va préférentiellement actualiser une sous-dimension catégorielle différente, et ils vont ainsi sembler à un observateur humain externe comme catégoriellement inhomogènes. Le phénomène de divergence catégorielle ne relève dès lors pas d'une polysémie absolue, mais relative au référentiel d'observation, humain versus synthétique, mobilisé pour évaluer la proximité sémantique. Pour des observateurs humains, il y a bien divergence catégorielle, car les différents mots impliqués relèvent de différentes sous-dimensions catégorielles qui ne sont pas habituellement complémentaires ou appariées dans la pensée humaine. Mais pour le système cognitif synthétique concerné, l'histoire de son expérience d'apprentissage lui a donné à regrouper, à faire converger au sein d'une même catégorie artificielle, un même construit statistique, ces différentes sous-dimensions catégorielles. Pour le dire de façon plus technique, la catégorie associée à un neurone de couche N s'active pour des tokens semblant être hétérogènes sémantiquement, étant donné que ces différents tokens vont chacun préférentiellement instancier une sous-dimension spécifique de l'espace vectoriel de sous-dimension catégorielle singulièrement extrait par ce neurone de l'espace vectoriel des dimensions catégorielles d'entrée de ce neurone.
ces dernières étant l'espace vectoriel de sortie de la couche neuronale de niveau n-1. En conclusion, la cognition synthétique des réseaux de neurones artificiels relève de dynamiques de segmentation du monde qui divergent sensiblement de celles des êtres humains. La divergence catégorielle périactivationnelle des core tokens met en lumière la non-corrélation entre proximité de niveau élevé d'appartenance de certains mots à une même catégorie synthétique et proximité sémantique entre ces mots. Cette divergence est vraie dans le référentiel humain d'observation, mais fausse dans le référentiel propre au système synthétique impliqué, car cette cognition synthétique est, sur certains aspects, radicalement différente de la nôtre, et il nous appartient de ne pas la regarder uniquement à partir de nos seules catégories spécifiques de pensée, et de comprendre qu'elle s'appuie sur une segmentation, une construction différente des objets et des événements du monde, qui lui donne à découper et à reconstruire de façon singulière le flux informationnel de tokens avec lequel on l'alimente. Ceci était une présentation de travaux d'exploration de la pensée synthétique au sein du laboratoire Néocognition, équipe de recherche internationale et pluridisciplinaire en neuropsychologie de l'intelligence artificielle. Vous trouverez en description un lien vers l'article scientifique publié dont certains résultats ont été présentés ici. Découvrez tous nos travaux de recherche sur neocognition.org. À bientôt pour un nouveau séminaire de néocognition.